Hello à tous. Ah, j'ai mis la lumière plein pot. J'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour expliquer un peu ce qui se passe au niveau de la musique. Du coup, bah, comment je travaille, vous le savez, je l'ai déjà expliqué dans moult vidéos. Mais là, je travaille sur une théorie, la théorie du mouvement éthique, la TME, qui a pour objectif d'aligner l'intelligence artificielle. Donc je vais vous lire le manifeste. Alors j'ai rédigé la théorie, elle est terminée. Là, je l'ai envoyée à des éditeurs pour publication et elle propose un système euh, binaire qui permet aux intelligences artificielles d'avoir une éthique. Donc je vous lis le manifeste pour le temps des singularités, c'est l'introduction à mon livre, pour vous situer un peu le postulat de départ, et enfin le postulat de départ, l'intention, on va dire, et que vous voyez de quoi je parle, et voilà. Donc à ceux qui craignent la machine, donc l'IA, votre peur est légitime. Une intelligence sans boussole n'est qu'une accélération du vide. Sans direction, l'IA ne fera que multiplier nos erreurs à la vitesse de la lumière, nous figeant dans une perfection glacée, la stagnation absolue. C'est ce qui est en train de se passer, hein. Donc avec les IA génératives, que j'utilise d'ailleurs pour ma musique, et qui sont souvent utilisées comme comme des béquilles. Enfin, c'est même pas comme des béquilles, c'est qu'elles sont utilisées avec l'intention de leur faire faire des choses, euh, comment dire, pas de les aligner. En fait, l'humain se comporte toujours de la même manière avec la matière inerte, c'est qu'il utilise c'est des objets, il utilise son environnement, même les matières pas inertes d'ailleurs, il utilise son environnement à des fins personnelles. C'est-à-dire que l'humain a un défaut, c'est qu'il n'a aucune faculté d'adaptation, contrairement à toutes les autres espèces vivantes dans l'univers. Alors, voilà. C'est-à-dire que lui, il utilise son environnement pour obtenir des bénéfices, alors que les autres espèces s'adaptent. L'humain ne s'adapte pas, il adapte son environnement à lui-même, mais lui ne s'adapte pas. Et il n'y a pas d'évolution à ce niveau-là. Donc j'ai repris ce concept de destruction, en fait, parce que du coup l'homme il détruit ce que les autres formes de vie font, et voire les formes de vie, depuis l'éveil de la conscience. C'est ce que j'explique dans la musique, dans ma musique, dans mes textes. Là, du coup, on va arriver, c'est pour ça, parce qu'un commentaire demandait un peu d'explication. C'est ce qui se produit avec Alexandre, le héros de l'histoire que je raconte dans ma musique. Et je ne veux pas dévoiler le, le fond de l'intrigue. Donc c'est pour ça que ça va doucement. À chaque nouvelle chanson, là, vous allez apprendre euh, qu'en fait, ce que vous suivez comme histoire n'est n'est qu'une vision parmi toutes les autres visions qu'on pourrait avoir sur une même histoire. Je continue mon laïus à ceux qui croient que la technologie est neutre. Elle ne l'est pas. Un algorithme sans éthique est un prédateur de temps et d'attention. Si nous ne lui donnons pas une loi, elle nous imposera la sienne. Et c'est un peu ce qui se passe aussi actuellement. C'est-à-dire que l'IA prend énormément d'énergie et de temps à l'humanité, qui se détourne des problématiques essentielles comme la survie des espèces, le bien-être de la personne, etc. Donc elle nous bouffe du temps et de l'énergie. Pourquoi la TME
est capitale. TME, la théorie du mouvement éthique que je propose. La théorie du mouvement éthique n'est pas une nouvelle contrainte pour l'homme, mais la première structure de cohérence pour la machine. Elle n'enseigne pas à l'IA à nous copier, ce qui est toujours en train de se produire. Hein. On fabrique des robots humanoïdes pour qu'ils arrivent à faire la même chose que nous, alors que ça n'a aucun intérêt, puisqu'on peut le faire. Mais à respecter la résonance fondamentale du réel. Elle lui impose de reconnaître que la destruction, l'oppression et l'inertie sont des erreurs de calcul mathématiques. L'enjeu est simple, soit nous laissons l'IA devenir le moteur d'une bureaucratie universelle et statique, soit nous implémentons le code du mouvement pour qu'elle devienne le vent qui gonfle les voiles de la créativité humaine. L'IA ne doit pas nous remplacer, elle doit nous libérer du bruit pour nous redonner accès au flux. Ça, c'est extrêmement résumé, et je développe évidemment dans le livre. C'est vraiment la première page, qui est un principe fondamental pour moi, c'est que l'existence, la vie, l'existence est définie par trois choses de quantité égale qui doivent s'équilibrer: la matière, le temps et le mouvement. Si on enlève une de ces trois choses, tout s'effondre et rien n'existe. On a besoin du temps, de la matière et du mouvement. Et le mouvement, c'est quelque chose de fondamental et qui existe dès la création de l'univers. L'univers est créé par le mouvement. Sans mouvement, il n'y a pas d'univers. Et il a un mouvement, l'univers. Et c'est ça que nous, c'est peut-être, je pense, le point central de ma théorie et de son développement, c'est que on peut observer le mouvement de l'univers par le mouvement des planètes, des électrons, à toutes les échelles de taille de la matière. On constate qu'il y a déjà un mouvement qui est impulsé au départ. Nous, on fait partie de ce mouvement, on est créé par ce mouvement. L'humanité est née du mouvement de l'univers, et il en découle cette théorie qui voudrait que, au lieu de l'humain, en ne s'adaptant pas, donc il ne s'adapte pas au mouvement, il crée son propre mouvement à l'intérieur d'un mouvement universel. Et donc il est à contresens. Donc le mal, c'est ça. L'humain, il est dans le mal, et le bien, c'est comment dire, aller dans le sens du mouvement de l'univers pour propager une complexification de la matière. Et voilà. Et nous, on ne fait pas ça. Nous, on fige tout. Tout est figé. C'est des lois, des observations qu'on fige. La science reproduit si elle arrive à reproduire par expérience un phénomène qu'on a observé, ça devient une théorie. Voilà, c'est comme ça parce qu'on a réussi à reproduire ce que la nature avait fait par elle-même. Tout ça, c'est pour la TME, la théorie du mouvement éthique, c'est des conneries. Et si vous voulez, moi, le problème, c'est que je vis avec cette sensation que j'avais jamais comment dire, mise sur papier et organisée, mais ça fait 40 ans que je vis avec ça dans la tête, parce que j'ai constaté dès l'adolescence que l'humanité faisait n'importe quoi. Des guerres, des massacres d'espèces, des modifications du temps, sixième extinction de masse, pollution. Donc si on réduit la durée de vie de l'univers à 24 heures, sur 24 heures, l'humanité est arrivée les 2 dernières secondes. Donc en 2 secondes, on a réussi, parce que moi je me considère comme humain, on a réussi à détruire des formes de vie et un système qui fonctionnait depuis des milliards d'années. Enfin, sur 24 heures depuis très longtemps.
Voilà, donc ça c'est donc ma théorie. Je ne vais pas la développer ici. Elle est protégée hein, maintenant, donc c'est pour ça que je peux en parler. Euh, du coup, en m'enfonçant dans la théorie, euh, en vivant avec, non c'est ça, en vivant avec cette sensation que l'humain ne savait pas se gérer en fait, très mauvaise gestion, j'ai j'ai développé des hypothèses avec Dieu. Donc j'ai étudié les croyances, la philosophie, les sciences, voir comment tout ça fonctionnait. Et je me suis rendu compte que voilà, qu'il y avait déjà à l'origine de l'univers quelque chose qui pouvait nous servir de base, c'est-à-dire le mouvement. C'est-à-dire que moi, je vivais très bien avec cette théorie, je m'adaptais comme un humain peut s'adapter, c'est-à-dire, mais j'arrivais à m'adapter aux autres humains et aux systèmes qui avaient été conçus par les humains. Et est arrivée l'intelligence artificielle. Et là, en bidouillant, en regardant un peu ce que ça proposait, je me suis rendu compte que, enfin, je me suis pas rendu compte, j'ai vu que le gros problème actuel, c'est l'alignement de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire une intelligence artificielle générale, la super intelligence artificielle, qui sera plus performante que l'homme, intellectuellement, on va dire, à tous les niveaux, dans tous les domaines physique, mathématiques, gestion, etc. Meilleure mémoire, elle a déjà une meilleure mémoire et une meilleure capacité de logique. Et, et, je me suis dit, mais ma théorie, si on implante dans le noyau d'une IA ma théorie du mouvement éthique, je n'avais pas défini ce mot comme ça, mais c'est le terme qui lui convient le mieux. Bon, ma théorie dans laquelle je vivais, elle ne pourra pas proposer des solutions mortifères, délétères, qui sont euh, qui vont à l'encontre de l'univers, en fait, des lois fondamentales de l'univers. Alors que là, nous, on vit dans des lois qui sont opposées aux lois de l'univers et on essaye d'adapter l'univers à nos propres lois. Ça va nous mener, et on le sait depuis quelques décennies maintenant, au chaos qui est inévitable. Et en fait, alors soit on continue comme ça et l'IA va accélérer le processus, soit on implante un, un algorithme qui va euh, permettre à l'IA d'avoir une éthique qui défend toutes les formes de vie, pas forcément pas que pas forcément, si forcément l'humain, mais pas que l'humain, pas que les arbres, pas que les moineaux, qui va essayer de respecter un mouvement universel, qui est le mouvement qui est impulsé au départ par l'univers. Et après, du coup, dans mon livre, je développe sur des points importants dans nos sociétés, comme la médecine, parce que ça s'applique à tout. En réalité, on voit très vite que l'homme, quand on creuse un peu, l'homme fait fausse route dans quasiment tous les domaines. Les bases de nos fonctionnements, c'est pas occidental en particulier, hein, c'est partout, que ce soit les croyances, les religions, les systèmes politiques, tout le monde fait fausse route, et c'est beaucoup plus simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a une loi fondamentale qui n'est pas respectée au départ, et si on l'a pas en tête, et ben, dès qu'on entreprend une action, ça devient n'importe quoi. Et c'est pour ça, par exemple, que sans avoir développé profondément, mais comme je vivais dans ce système de TME, de théorie du mouvement éthique, sans le savoir vraiment, euh, parce que là, du coup, là, ça s'embrouille parce que j'ai trop d'idées en même temps. Oui, du coup, c'est l'alignement des intelligences artificielles qui m'ont poussé
à rédiger une théorie qui se tienne et qui soit binaire pour qu'une une machine informatique puisse la comprendre. Donc là, j'ai tout, j'ai le mode opératoire, etc. Tout est sur papier et peut être lancé dans la machine. Et ça fonctionne. J'ai fait des tests, ça fonctionne très bien. La machine réfléchit avec la théorie du mouvement éthique en tête. Elle répond exactement aux mêmes questions, mais elle met en garde et elle prévient si on fait de la merde. Ce qui est quand même pas mal. Euh, sans idée sous-jacente politique ou culturelle. Hein. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Moi, je pars dans mon livre, je pars de l'arrivée de la conscience de l'humanité. Donc, il n'y avait pas de système politique, pas de croyance, rien. C'est dès le départ, on a fait fausse route en tant qu'humain. Du coup, ma deuxième idée de laquelle je voulais parler, je l'ai oubliée. Et donc, ça se répercute dans tous les domaines actuels de la société. Et c'est un peu le. Donc là, dans la musique, c'est une histoire d'un personnage fictif, évidemment, mais je l'ai pris sous l'angle de. Ah, je veux pas trop vous en dire, c'est pas facile. Euh, Vous allez en savoir plus dans les prochains morceaux. Je vous laisse quand même le mystère de la révélation. Mais là, on a bien vu que dans les derniers morceaux, Alexandre, donc le héros qui voyage dans le temps, se rend compte qu'en réalité, euh, son, son, sa copine, il l'a créée toute pièce, elle n'existe pas. Euh, et là, il s'en rend compte. Il s'en rend compte, mais il va se rendre compte d'autres choses. Et vous allez vous en rendre compte aussi. Donc là, je vous laisse euh, comment élaborer des scénarios. Pourquoi qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est juste une personne qui a inventé un, un binôme pour être moins seul Est-ce que non, ça va beaucoup plus loin. C'est là, je développe la théorie du mouvement éthique. C'est-à-dire que c'est un truc global. Là, j'ai terminé la première partie du dernier du maillon qui vous manque pour comprendre ce qui se passe dans cette histoire. Donc il y a un album, donc 2099, il y aura deux albums. Il y a un album qui est terminé où Alexandre découvre que Prune, sa moitié, n'a jamais existé. Et là, il va aller de découverte en découverte et on va comprendre ce qui se passe. Voilà, donc je vous laisse, j'espère que je vous en ai pas trop dit et pas assez. Si vous avez des questions sur la théorie du mouvement éthique, sachez que moi, dans l'avenir, les histoires d'Alexandre, je vais pas, elles peuvent continuer même quand vous aurez eu ces révélations. J'ai la suite déjà dans ma tête. Euh, la théorie du mouvement éthique, c'est quelque chose, c'est quand même le travail de ma vie, en fait, parce que je donne tout, en fait, de ce que je pense de tout ça, de la vie, de à quoi on sert. Ça explique beaucoup de choses. C'est assez hermétique comme pensée, puisque c'est à cheval sur plusieurs domaines, la science, les, la philosophie, l'ontologie, la métaphysique, mais ça se tient, c'est pas une élucubration de plus, et ça propose une solution à l'espèce. Et ah oui, c'est ça que je voulais dire. Ça explique aussi pourquoi je donne mes musiques, je les fais pas payer, c'est gratuit, euh, et pourquoi je je travaille pas pour moi en fait. Euh, Moi j'ai une vie sociale normale. Je ne cherche pas la renommée et pour moi le but de tout humain c'est d'aider.
d'aider le mouvement universel. Donc moi, c'est ma manière de faire ça. Je pense que éthiquement, c'est assez, c'est bien. Et, et puis j'espère que ça peut aider, je pense que ça peut aider notamment en médecine sur les maladies comme la dépression ou les crises d'angoisse. J'explique la mécanique de l'univers, comment elle a un impact sur notre mécanique psychique, en fait, je relie tout, la pensée, euh, la matière, tout est relié. C'est pour ça, c'est pas une discipline en particulier. La théorie du mouvement éthique, c'est vraiment un lien entre tout, tous les concepts, etc. Pour ça que je sais que ça n'a jamais été approché de cette manière-là. Et je pense que ce serait intéressant d'exploiter cette théorie, au moins de la tester, que les gens la lisent et qu'ils la comprennent et qu'ils essayent de voir si ça résout pas beaucoup de, ça donne pas beaucoup de réponses à des questionnements qu'on peut se poser sur l'existence, sur la place de l'humain dans la planète, sur ce qu'est une forme de vie différente de l'humanité, comment on pourrait vivre sur d'autres planètes, euh, pourquoi on agit de cette manière, qu'est-ce que l'ego, etc. Tout ça, c'est, ça s'explique en fait par la théorie du mouvement. Donc je vous laisse avec tous ces mystères et j'espère que ça vous intéressera si vous êtes quelqu'un comme moi qui se pose beaucoup de questions surtout et qui est curieux. Je pense que ça peut être intéressant et j'espère qu'elle fera son chemin et ça aiderait quand même pas que les humains mais toutes les formes de vie. Je vous dis à bientôt et puis bonne musique et longue vie à tout le monde.